La graisse recouvrait les mains de Ron tandis qu'il tournait la clé à molette une fois de plus. Le propulseur de gravité émettait un grincement qui lui faisait mal aux oreilles, mais il continua à travailler. La station Yang flottait dans le vide sombre de l'espace, loin de toute route commerciale importante. La plupart des gens oubliaient qu'elle existait. Cela convenait parfaitement à Ron. Ces derniers temps, il préférait les machines aux gens. La clé glissa et lui érafla les phalanges. Ron jura à voix basse et essuya le sang sur son pantalon de travail déjà sale. Il s'apprêtait à réessayer quand quelque chose explosa à travers les portes de la baie. Le métal hurla en se déchiquetant. Ron se jeta derrière un chariot d'outils tandis que les débris pleuvaient autour de lui. Quand le bruit cessa, il leva les yeux. Une capsule de sauvetage fumait au milieu de son atelier. Elle avait creusé un chemin de destruction à travers son espace soigneusement organisé. Des étincelles jaillissaient des câbles exposés sur les murs. La capsule elle-même semblait avoir traversé une guerre. Des marques d'explosion brûlaient sa surface et un côté était complètement enfoncé. Ron s'approcha lentement, le cœur battant fort dans sa poitrine. Personne ne venait à Yon. Personne ne s'écrasait dans sa baie. Il atteignit la capsule et trouva la libération d'urgence. Elle siffla en s'ouvrant et de la fumée chimique s'en échappa. À l'intérieur gisait une fille différente de toutes celles que Ron avait vues. Elle avait des ailes, de vraies ailes qui se repliaient contre son dos, faites de quelque chose qui ressemblait à des plumes métalliques. Elles étaient argentées et captaient la lumière faible de son atelier. Sa peau était bleu pâle et ses yeux étaient fermés. Du sang coulait de coupures sur ses bras et son visage. Ron vérifia son pouls. Il était là, mais faible. Il n'avait pas de formation médicale au-delà des premiers secours de base, mais il devait essayer quelque chose. Il prit sa trousse d'urgence sur le mur et commença à nettoyer les blessures. Les ailes de la fille bougèrent pendant qu'il travaillait. De près, il pouvait voir qu'elle n'était pas entièrement métallique. Elle semblait faire partie de son corps, organique et mécanique à la fois. Elle haleta et ses yeux s'ouvrirent d'un coup. Ils brillaient dorés comme du métal chauffé à blanc. Elle tenta de s'asseoir, la panique inscrite sur son visage. Ron leva les mains pour montrer qu'il ne voulait pas de mal. « Calme-toi, dit-il, tu t'es écrasé dans mon atelier. Tu es blessé. » La fille le fixa. Elle dit quelque chose dans une langue qu'il ne connaissait pas. Puis elle réessaya en universel standard approximatif. Ils viennent, doivent me cacher. Qui te poursuit? Avant qu'elle puisse répondre, des alarmes retentirent dans toute la station. Des lumières rouges clignotèrent dans les couloirs extérieurs. Le sang de Ron se glaça. La sécurité de la station ne s'activait jamais sauf pour quelque chose de grave. La fille agrippa son bras avec une force surprenante. « S'il te plaît, ils me ramènent. Ils font des expériences. Ça fait mal. » Des larmes emplirent ses yeux brillants. « Ça fait mal à mon ami. » Ron prit une décision qu'il savait probablement stupide. Il aida la fille à se lever. Elle chancela et faillit tomber, mais il la soutint. Ses ailes traînaient sur le sol. Il la guida vers le fond de son atelier,
où il gardait un compartiment de rangement caché. Il était assez grand pour une personne si elle se recroquevillait. « Entre, dit-il. Ne fais pas de bruit. » La fille replia ses ailes abîmées et se glissa à l'intérieur. Ron scella le compartiment juste au moment où les portes de sa baie s'ouvrirent. 3 drones de sécurité flottèrent à l'intérieur. Leurs capteurs balayaient la zone. Derrière eux marchaient 2 gardes en armure, qui les marquaient comme militaires privés. Pas là. Sécurité de la station. Nous cherchons une propriété échappée, dit un garde. Il ne demanda pas la permission d'entrer. Un sujet à côté du centre de recherche. 7. Les capteurs ont détecté la trajectoire de sa capsule jusqu'ici. Ron croisa les bras. Vous voyez quelqu'un? Il n'y a que moi et mes vaisseaux cassés. Le drone scanna chaque recoin de la baie. Ron se força à respirer normalement. Les gardes fouillèrent son équipement, jetant les affaires sans soin. L'un d'eux donna un coup de pied dans la capsule de sauvetage. « D'où ça vient, ça ?» exigea le garde. « Ça s'est écrasé à travers mes portes il y a environ 10 minutes, dit Ron. Vide. Quand je l'ai vérifié, j'ai pensé que quelqu'un l'avait abandonné. Vous savez comment c'est ici. Les gens jettent leurs déchets dans les endroits oubliés. » Le garde l'étudia avec des yeux froids. Les sanctions sont sévères. Ce sujet est une propriété corporative précieuse. Vaut plus que toute cette station. Propriété corporative. Ron garda la voix stable malgré sa colère. Vous voulez dire une personne vivante? Ce n'est pas votre problème. Le garde se tourna vers les drones. Élargissez la grille de recherche. Vérifiez les autres baies. Ils partirent sans un mot de plus. Ron attendit que leur pas s'estompe avant d'ouvrir le compartiment. La fille sortit en chancelant, haletant pour reprendre son souffle. L'espace étroit avait été difficile pour ses ailes. Ils continueront à chercher, murmura-t-elle. Je suis désolé, je t'ai apporté du danger. Quel est ton nom? Demanda Ron. Lius. Moi c'est Ron et tu vas tout me raconter, en commençant par qui est ton ami que tu as mentionné. Lyra s'assit sur le sol. Ses ailes s'étendirent autour d'elle comme une tente brisée. Mon ami est un dragon fait de métal et d'engrenages et de parties vivantes tout ensemble. Les scientifiques nous gardaient prisonniers tous les deux. Ils voulaient faire de nous des armes. Le dragon est encore là-bas, encore en train de souffrir. Un dragon, répéta Ron. Il se demanda si la fille délirait à cause de ses blessures. Je sais que tu ne me crois pas, dit Lyra. Mais c'est vrai, le dragon est vivant. Il pense, il ressent, il souffre. J'ai entendu sa voix dans mon esprit à travers les machines. Nous étions connectés. Ron se passa une main dans les cheveux. C'était de la folie. Il devrait livrer la fille et oublier que cela s'était produit. Mais il pensa à ce qu'avait dit le garde. Propriété corporative précieuse, comme si Lius était une chose à posséder. Laisse-moi voir tes ailes, dit-il. Quelques-unes de ses plumes sont fissurées. En examinant les dégâts,
il trouva quelque chose qui lui retourna l'estomac. Un petit dispositif incrusté dans l'articulation où son aile rejoignait son dos. Il clignotait d'une lumière rouge constante. Ils t'ont mis un traceur, dit Ron à voix basse. Le visage de Lius pâlit. Non, non, je les ai vérifiés. Je pensais les avoir tous enlevés. Celui-ci est profond. Ça va faire mal de l'enlever. Fais-le, dit-elle, s'il te plaît. Ron prit ses outils les plus fins. Ses mains étaient stables malgré sa peur. Il devait couper avec soin pour éviter d'endommager les mécanismes délicats de l'aile. Lius mordit un chiffon pour étouffer ses cris. Finalement, le traceur sortit libre dans un petit jet de sang. Ron le leva. Je l'ai. Mais s'il suivait le signal, il savait exactement où tu es. Comme s'il les avait invoqués par ces mots, les alarmes changèrent de ton. Ce n'était plus une alarme de recherche, c'était une alerte d'invasion. À travers les portes de la baie brisée, des vaisseaux approchaient de la station. Des vaisseaux militaires avec des armes chaudes et prêtes. Lyra lutta pour se lever. Nous devons fuir. Nous devons partir maintenant. Où irions-nous? Demanda Ron, mais il se dirigeait déjà vers son projet actuel. Un petit vaisseau prototype qu'il réparait, à peine fonctionnel, assemblé avec des pièces de récupération et de l'espoir. Vers mon ami, dit Lyra, ses yeux dorés brûlant de détermination malgré sa douleur. Nous devons sauver le dragon avant qu'il ne l'utilise pour blesser d'autres. S'il te plaît, je ne peux pas le faire seul. Ron regarda cette étrange fille aux ailes métalliques et à l'histoire impossible. Il pensa à sa vie tranquille ici, à réparer des choses et à se cacher de l'univers. Puis il pensa à elle traîner de nouveau dans une installation où on l'appelait propriété. Le vaisseau n'est pas prêt, dit-il. Mais je suppose que nous n'avons pas le choix. Monte. Le visage de Lius s'illumina d'un sourire, même tandis que des explosions commençaient à secouer la station. Ensemble, ils montèrent dans le vaisseau. Ron alluma les moteurs et pria pour qu'ils tiennent. Le prototype jaillit de la baie juste au moment où des soldats envahissaient son atelier. Ils étaient vivants et en vol, mais Ron savait que ce n'était que le début. Quelque part là-dehors, un dragon fait d'engrenages attendait dans des chaînes et d'une manière ou d'une autre, il venait d'accepter de le sauver. Des lumières rouges clignotaient dans la cabine tandis que des scanners ennemis se fixaient sur leur vaisseau. Ron tira fort sur les commandes, les envoyant dans une plongée qui lui retourna l'estomac. Le prototype gémit en protestation. Il n'était pas conçu pour des manœuvres de combat. Lyra était assise sur le siège du copilote, ses ailes serrées contre son corps. Le petit espace les accommodait à peine tous les deux. Elle agrippa les accoudoirs tandis qu'une autre explosion secouait la zone derrière eux. La station Yang se disloquait sous l'assaut. Pourquoi détruisent-ils tout? Cria Ron par-dessus les alarmes. Juste pour m'attraper. Pas pour m'attraper, dit Lyra. Sa voix était tendue par la douleur et la peur. Pour envoyer un message. Personne n'échappe au collectif Turben. Personne ne les défie. Ils préfèrent me tuer plutôt que de me laisser libre. Ron ne savait pas grand-chose sur le collectif Turben,
sauf que c'était une corporation massive qui opérait au-delà de la loi dans de nombreux secteurs. Il dirigeait des installations de recherche sur des mondes et des stations oubliées. Maintenant il comprenait pourquoi Yon avait été si vide. Le collectif la possédait. Ils avaient probablement évacué tous les autres résidents avant de venir chercher Lius. Un missile passa près de leur visière. Trop près. Ron poussa les moteurs plus fort qu'il ne le devrait. Le vaisseau claquait comme s'il allait se désintégrer. « Parle-moi de ce dragon, dit-il. » Parler l'aidait à se concentrer quand ses mains voulaient trembler. « Comment savoir que ce n'est pas dans ta tête ?» Lyra ferma les yeux. « Quand ils m'ont prise pour la première fois, j'étais seule et effrayée. Ils m'ont mise dans une cellule à côté de quelque chose d'énorme. Je ne pouvais pas le voir à travers les murs, mais je le sentais. Les machines me parlent, Ron. Elles l'ont toujours fait, mon peuple. Nous comprenons comment les choses fonctionnent. Nous sentons le flux d'énergie et d'engrenage. Et ce que je sentais de la cellule d'Axe en grave côté n'était pas une machine, c'était un esprit ancien, triste et puissant. Comment lui as-tu parlé ? À travers le système de ventilation, à travers le câblage dans les murs. Toute connexion de métal ou de circuit devenait notre langage. Lius ouvrit les yeux et ils brillèrent plus fort. Le dragon m'a dit son nom. H m'a dit qu'il avait été fait il y a longtemps par des gens qui n'existent plus, partie créature, partie construction. Il a choisi de se rendre au collectif plutôt que de se battre, parce que se battre signifiait que des travailleurs innocents mouraient. Ashbir est gentil, Ron, mais les scientifiques le brisent, le démontent pièce par pièce pour comprendre comment il fonctionne. Une autre nave apparut sur leur capteur, plus grande que les autres. Un croiseur de bataille avec assez de puissance de feu pour les vaporiser en quelques secondes. Ron jura et se lança vers un champ d'astéroïdes proche. C'était risqué, mais mieux que de rester en espace ouvert. Ils me veulent vraiment de retour, murmura-t-il. Ils veulent ce que nous savons, dit Lyra. Ashbir et moi avons appris des choses pendant notre captivité. Nous avons entendu les scientifiques parler. Le collectif construit des armes, des créatures comme Ashbir, mais sans volonté propre, des esclaves conçus pour la guerre. S'ils y arrivent, ils vendront ces armes aux plus offrants. Des mondes entiers pourraient brûler. Ron tissait entre des rochers vacillants de la taille de bâtiments. Les astéroïdes leur donnaient une couverture, mais rendaient aussi la navigation mortelle. Un faux mouvement les écraserait en morceaux. Derrière eux, le croiseur de bataille était trop grand pour suivre en sécurité. Il maintint sa position à la lisière du champ. Nous avons besoin d'un plan, dit Ron. Nous ne pouvons pas les combattre. Ce vaisseau n'a pas d'armes. J'ai les coordonnées de l'installation, dit Lyra. Je les ai mémorisées avant de m'échapper. Mais nous ne pouvons pas voler directement là-bas. Les défenses nous détruiront avant qu'on s'approche. Ron pensa vite. Son esprit fonctionnait comme quand il réparait des machines cassées. Chaque problème avait une solution. Si on comprenait comment les pièces se connectaient. Et si on ne vole pas, mais qu'on nous laisse entrer. Le collectif utilise des équipes de récupération, non ?
Des vaisseaux qui collectent des épaves et les ramènent pour recyclage. Je pourrais falsifier un signal de détresse, faire semblant d'être une opération de récupération légitime répondant à un vaisseau endommagé près de leur installation. Lius le regarda. Ça pourrait marcher. Ils reçoivent des dizaines d'appels de récupération par jour. Un de plus ne lèverait pas de soupçon. Ensuite on est à l'intérieur, continua Ron. On trouve Ashbeer, on le libère et on sort avant qu'il réalise ce qui s'est passé. Tu le fais paraître simple. Ce ne l'est pas, admit Ron. C'est probablement un suicide, mais je n'ai pas de meilleure idée. Ils volèrent en silence un moment, se cachant parmi les astéroïdes. Le croiseur de bataille finit par abandonner et s'éloigna, bien que Ron sache qu'il chercherait dans d'autres vecteurs. Il mit le cap sur les coordonnées fournies par Lius. « Pourquoi m'aides-tu » demanda Lius à voix basse. « Tu ne me connais pas. Tu aurais pu me livrer et retourner à ta vie tranquille. » Ron garda les yeux sur l'écran de navigation. « J'ai eu une famille autrefois, une femme et une fille. Nous faisions partie d'une colonie sur un monde minier. La corporation qui possédait la mine a réduit les coûts sur l'équipement de sécurité. Il y a eu un accident, un effondrement de tunnel. J'étais hors monde pour chercher des fournitures. Quand je suis revenu, elles étaient parties. La corporation a payé un petit règlement et a continué comme si de rien n'était, comme si ma famille n'était que des pertes acceptables dans leur calcul de profit. Je suis désolé, murmura Lius. Après ça, je n'ai pas pu rester dans un endroit contrôlé par les corporations. J'ai dérivé, réparé des vaisseaux, essayé d'oublier. Quand tu t'es écrasé dans ma baie, quand ces gardes t'ont appelé propriété, j'ai vu ma famille, j'ai vu chaque personne que les corporations ont utilisée et jetée. Ron la regarda enfin. Alors oui, je t'aide parce que quelqu'un devrait, parce qu'on ne peut pas traiter les gens comme des choses. Lius tendit la main et toucha son bras. Sa main était chaude malgré la qualité métallique de sa peau. Merci. L'ordinateur du vaisseau bipa. Ils approchaient du secteur de l'installation. Ron commença à préparer le signal de détresse falsifié. Il sortit des codes de compagnie de récupération qu'il avait collectés au fil des ans, en choisissant un qui semblait assez légitime. « Prépare-toi, dit-il, une fois à l'intérieur, les choses iront vite. » Lius hocha la tête, sortit un petit dispositif de sa poche, qui ressemblait à un communicateur endommagé. Je l'ai pris dans l'installation quand je me suis échappé. Il a leur protocole de sécurité. Je peux l'utiliser pour ouvrir des portes si je m'approche assez de leur réseau. Intelligent. J'ai eu le temps de planifier, dit Lyra avec un sourire triste. 6 mois de captivité, ça te donne du temps pour penser. L'installation apparut sur leur écran de vision. Elle était construite dans un astéroïde massif à peine visible contre la roche. Des plateformes d'armes et des arrangements de capteurs parsemaient la surface. Ron envoya le signal de détresse et retint son souffle. Une réponse arriva. Vaisseau de récupération. Vous êtes autorisé à accoster à la baie 3. Suivez le phare et gardez vos armes éteintes. Nous n'avons pas d'armes, murmura Ron,
mais il suivit le phare comme indiqué. Ils descendirent dans un tunnel menant profondément dans l'astéroïde. Les murs étaient alignés de défenses automatisées. Si le collectif se doutait de quelque chose, Ron et Lius seraient morts avant de pouvoir réagir. Le tunnel s'ouvrit sur un immense hangar rempli de vaisseaux dans divers états de délabrement. Des travailleurs se déplaçaient entre eux comme des fourmis. Ron atterrit dans la baie assignée. Ses mains suaient. Dernière chance de faire demi-tour. Pas de retour en arrière, dit Lyra fermement. Pas sans Ashbear. Ils désellèrent l'écoutille et sortirent dans l'installation. Des gardes les observaient, mais ne s'approchèrent pas. Ron et Lius marchaient avec une assurance qu'ils ne ressentaient pas, faisant semblant d'appartenir à l'endroit. Lius avait enveloppé ses ailes dans une cape pour les cacher. Cela la faisait paraître voûtée et maladroite, mais c'était mieux que d'être reconnue immédiatement. L'installation était un labyrinthe de couloirs et de laboratoires. À travers des fenêtres, Ron vit des choses qui lui retournèrent la peau, des créatures en cage, des expériences qui ressemblaient plus à de la torture, des scientifiques en combinaison propre prenant des notes tandis que leur sujet souffrait. Lyra s'arrêta à une intersection, ses yeux désenfocusés tandis qu'elle se concentrait. Par ici, je peux sentir Ashbear en dessous de nous. Profond dans le niveau de confinement. Ils trouvèrent un ascenseur de service et descendirent. Chaque niveau qu'ils passaient montrait plus de sécurité, plus de gardes, plus d'armes. Le cœur de Ron battait fort. C'était de la folie. Ils étaient deux contre une installation militaire entière. L'ascenseur s'arrêta au niveau le plus bas. Les portes s'ouvrirent sur un couloir qui se terminait par une porte massive renforcée. Des panneaux d'avertissement couvraient chaque surface, danger, accès restreint, force létale autorisée. Au-delà de cette porte, Ashbear dans des chaînes. Lius regarda Ron. Il lui rendit son regard. Ensemble, ils avancèrent vers ce qui viendrait ensuite. Le silence emplissait le couloir, sauf pour le bourdonnement d'énergie courant dans les murs de l'installation. Ron pressa son oreille contre la porte massive et entendit quelque chose qui lui coupa le souffle. Un son comme des carillons éoliens mélangés à du métal qui grince. C'était beau et terrible à la fois. En même temps, Lius avait ses mains à plat contre la surface de la porte. Ses yeux étaient fermés et brillaient même. À travers ses paupières. Ashbear sait que nous sommes là. Le dragon a peur. Il a été blessé tant de fois qu'il n'ose plus espérer un sauvetage. Peux-tu ouvrir ça? Ron examina le mécanisme de verrouillage. Il était bien au-delà de tout ce avec quoi il avait travaillé auparavant. Multiples couches de sécurité, y compris des scanners biométriques et des codes d'accès cryptés. Lius sortit le dispositif qu'elle avait volé. Ses doigts dansèrent sur sa surface et l'écran se remplit de flux de données. Le dispositif a de vieux codes. Il pourrait marcher si les scientifiques n'ont pas tout mis à jour. Mais Ron, il y a des caméras partout. Dès qu'on ouvre cette porte, ils sauront. Alors on se bouge vite. Ron vérifia le couloir derrière eux, vide, mais ça ne durerait pas, ouvre-la. Lius interfaqua le dispositif avec le panneau de contrôle de la porte. Des chiffres défilaient.
Des lumières rouges devinrent jaunes. Jaunes devinrent vertes. La porte massive gémit et commença à coulisser. Des alarmes hurlèrent immédiatement dans toute l'installation. Adieu la discrétion, dit Ron. Ils se glissèrent par l'ouverture avant que la porte ne se referme complètement. La chambre au-delà était immense. Elle devait l'être pour contenir ce qu'elle abritait. Ashbir était plus grand que n'importe quel vaisseau que Ron avait réparé. Le corps du dragon s'étendait sur au moins 50 mètres de la tête à la queue. Ses écailles étaient des plaques entrelacées de bronze et d'argent qui captaient les lumières crues de l'installation. Chaque écaille était une œuvre d'art gravée de motifs qui semblaient changer quand Ron les regardait, mais ce qui le frappa le plus fut la douleur. Ashbir était suspendu par des chaînes d'énergie qui mordaient ses membres. Des amortisseurs neuraux couvraient sa tête comme une cage. Des sections de la peau du dragon avaient été retirées, exposant les systèmes mécaniques et organiques en dessous. Des fluides coulaient de blessures qui pleuraient à la fois du sang et de l'huile. Les yeux du dragon s'ouvrirent quand ils entrèrent. Ils brillaient comme du cuivre en fusion et se fixèrent sur Lius avec une telle intensité que Ron le sentit dans sa poitrine. Un son emplit la chambre. Pas exactement un rugissement, plutôt comme de la musique jouée sur des instruments cassés. Lius courut en avant. Elle pleurait. « Je suis revenu. J'ai promis que je reviendrais. » Elle atteignit le dragon et pressa ses mains contre ses écailles. Le son qu'Ashbir fit changea. Il devint plus doux, plus gentil. Le dragon essayait de la consoler même alors qu'il était prisonnier de la souffrance. « Aide-moi à le libérer » appela Lius à Ron. Les chaînes sont basées sur l'énergie. Il doit y avoir des générateurs qui les alimentent. Ron se força à bouger. Voir Ashbir l'avait figé sur place. Ce n'était pas une machine, c'était un être vivant qui sentait et pensait et souffrait. Il trouva les générateurs montés sur les murs, 4 au total, un pour chaque chaîne. Ils étaient fortement blindés et avaient des systèmes de secours en cas de panne. « Ça va prendre du temps, » dit-il. « Nous n'avons pas de temps. » Lius pointa l'entrée de la chambre. Des gardes se rassemblaient dehors. Ils pouvaient voir des silhouettes armées se préparer à faire irruption. Ron travailla frénétiquement, ses outils bougeant plus vite que jamais. Il court-circuita les systèmes de sécurité du premier générateur et surchargea son noyau. Le générateur explosa dans une pluie d'étincelles. Une chaîne clignota et mourut. La patte avant droite d'Ashbir tomba libre. Le dragon commença immédiatement à se tendre contre les chaînes restantes. Le métal gémit sous la pression. Ashbir était fort, mais les chaînes tenaient. Continue, pressa Lius. Elle s'était positionnée entre la porte et Ron, prête à le défendre. Si les gardes entraient. Ron attaqua le deuxième générateur. Celui-ci avait une sécurité différente, mais il s'adapta. Une autre explosion. Une autre chaîne tomba. La patte gauche d'Ashbir fut libre. Des gardes firent irruption dans la chambre. Ils portaient des armes qui crépitaient d'énergie. Lyra étendit largement ses ailes et Ron réalisa qu'elle n'était pas seulement pour voler.
Les plumes métalliques réfléchissaient le feu des armes, dispersant les tirs. Elle utilisait son propre corps comme bouclier. « Lius, baisse-toi » cria Ron. « Continue juste à travailler » répondit-elle. Le troisième générateur fut plus difficile. Quelqu'un l'avait renforcé récemment. Les outils de Ron ne pouvaient pas pénétrer le blindage. Il regarda autour de lui désespérément et vit un panneau de maintenance. Il l'arracha et trouva les conduits d'énergie alimentant tous les générateurs. S'il les coupait, tout tomberait en panne d'un coup. Mais l'énergie qui coulait à travers eux était suffisante pour les tuer s'ils commettaient une erreur. Plus de gardes entrèrent. Ils essayaient de contourner Lius. Elle se déplaçait comme une danseuse, ses ailes fendant l'air. Les bords étaient assez tranchants pour couper. Un garde s'approcha trop près et son arme vola de sa main coupée en deux. Ron prit sa décision. Il attrapa un outil isolé et le planta dans le conduit d'énergie. L'électricité jaillit dans la chambre. Toutes les lumières s'éteignirent. Les générateurs moururent. Les chaînes disparurent. Ashbir tomba au sol avec un fracas qui secoua toute l'installation. Pendant un moment, le dragon resta immobile, puis il commença à bouger. Les amortisseurs neuraux sur sa tête étincelèrent et se brisèrent tandis qu'Ashbir se levait. La hauteur complète du dragon était terrifiante. Sa tête touchait presque le plafond de la chambre. Les gardes cessèrent d'avancer. Ils levèrent les yeux vers la créature qu'ils avaient gardée enchaînée et torturée. Ashbir baissa les yeux avec des yeux qui brûlaient comme des fours. Le dragon inspira et sa poitrine commença à briller. De la chaleur rayonnait vers l'extérieur. Non, appelle Lius. Ashbir. Non, ils ne valent pas la peine, s'il te plaît. Le dragon hésita. Sa poitrine continua à briller, mais il ne libéra pas le pouvoir destructeur qu'il accumulait. Au lieu de cela, Ashbir tourna sa tête massive vers Lius. L'expression du dragon, si un visage mécanique pouvait en avoir une, s'adoucit. Une voix de femme résonna dans la chambre. Comme c'est touchant qu'une arme ait des sentiments. Une silhouette émergea d'une plateforme d'observation au-dessus. Elle portait l'insigne de directrice de l'installation. Vous m'avez coûté des ressources considérables. Le sujet Izen et le prototype étaient presque prêts pour la réplication. Maintenant je vais devoir recommencer. Ce ne sont pas des sujets, cria Ron vers elle. Ce sont des personnes. La directrice rit. Du sentiment de la part d'un travailleur de récupération. Quelle poésie! Laissez-moi vous faire une offre. Laissez les créatures ici et partez. Je vous rendrai riche au-delà de l'imagination. Vous pourrez avoir la vie que vous voulez. Et si je refuse? Vous mourrez avec eux. La directrice leva la main. Toxine neurale libérée maintenant. Des ventilations s'ouvrirent dans le plafond. Un gaz vert siffla dans la chambre. Ron sentit quelque chose de doux et de mauvais. Lius s'effondra immédiatement, ses ailes tremblant. Même Ashbir chancela. La lueur du dragon s'estompa tandis que la toxine envahissait ses systèmes. Ron sentit ses jambes faiblir.
Sa vision se troubla. Il ne pouvait pas s'évanouir maintenant. S'il le faisait, il mourrait tous ou pire. Sa main trouva le panneau mural qu'il avait ouvert auparavant. S'il pouvait surcharger le réacteur principal de l'installation, la surcharge perturberait tout. Cela pourrait aussi les tuer tous, mais rester conscient d'en. Ce gaz les tuerait de toute façon. Il arracha des câbles et les croisa. Le réseau d'énergie de l'installation commença à hurler. Les lumières clignotèrent à tous les niveaux. Les ventilations de toxines crachotèrent et s'arrêtèrent tandis que leurs pompes perdaient de l'énergie. « Que as-tu fait » hurla la directrice. Ron ne pouvait pas répondre. Il s'effondra à côté de Lius. Sa dernière vue fut Ashbir, secouant les effets de la toxine et déployant des ailes que Ron ne savait pas que le dragon possédait. Elles se déployèrent du dos d'Ashbir comme des panneaux solaires, chaque section brillant d'énergie stockée. Le dragon rugit. Cette fois ce n'était pas de la musique, c'était de la rage. La conscience de Ron s'évanouit. Il entendit des explosions et des cris et le bruit du métal qui se déchire. Quand l'obscurité le prit, il pensa que ce pourrait être pour toujours, mais au moins il avait essayé. Au moins Ashbir était libre. Quelque part dans le chaos, il sentit quelque chose le soulever doucement, quelque chose de chaud et de métallique. Une voix parla dans son esprit qui s'évanouissait. Pas exactement des mots, plutôt des sentiments traduits en sang. Le dragon le remerciait. Puis rien. La douleur réveilla Ron. Sa tête semblait avoir été ouverte et remplie de verres brisés. Il gémit et essaya de s'asseoir. Des mains fortes le repoussèrent. « Repose-toi, dit Lius. » Sa voix semblait tendue. « Tu as respiré plus de toxines que moi. Ton corps se remet encore. » Ron força ses yeux à s'ouvrir. Il bougeait. Il était allongé sur quelque chose de chaud et de métallique qui bougeait sous lui avec un mouvement rythmique. Il tourna la tête et vit des écailles de bronze. Ils étaient sur le dos d'Ashbir. Le dragon courait à travers les couloirs de l'installation, brisant les murs quand les passages étaient trop petits. Que s'est-il passé? La gorge de Ron brûlait en parlant. « Tu nous as sauvés, » dit Lyra. Elle était assise près de sa tête, une main sur son épaule. La surcharge d'énergie que tu as causée a coupé la toxine et les systèmes de confinement. Ashbir s'est libéré complètement. Le dragon nous a sortis tous les deux de cette chambre. Des alarmes hurlaient autour d'eux. Des tourelles automatisées émergeaient des murs et ouvraient le feu. Les ailes d'Ashbir s'étendirent et créèrent un bouclier d'énergie qui absorbait les tirs. La queue du dragon fouetta et détruisit les tourelles avec une force décontractée. « Nous devons atteindre le hangar » appela Lius. Elle communiquait avec Ashbir par une connexion que Ron ne pouvait pas voir. D'autres prisonniers s'échappent. L'installation est en chaos. Ron parvint à s'asseoir. Sa vision vacillait, mais il resta conscient. Devant, il vit des portes de cellules pendantes ouvertes. Des créatures de dizaines d'espèces fuyaient dans les couloirs. Certaines blessées, certaines mourantes, toutes désespérées de liberté. « Nous devrions les aider, » dit Ron. « Ashbir essaie, » répondit Lius.
Mais nous ne pouvons pas tous les sauver. Si nous restons trop longtemps, aucun ne s'échappera. C'était la vérité la plus dure que Ron avait acceptée. Ils passèrent devant des prisonniers criant à l'aide qu'ils ne pouvaient pas fournir. Ashbear détruisit des portes fermées quand c'était possible, mais certains systèmes de confinement étaient trop forts, même pour le dragon. Un groupe de gardes tenta de bloquer leur chemin. Ils avaient monté une barricade avec des armes lourdes. Ashbear ne ralentit pas. La poitrine du dragon recommença à briller, cette chaleur terrible s'accumulant. Cette fois Lius ne l'arrêta pas. Du feu jaillit de la bouche d'Ashbear. Pas du feu normal. C'était du plasma surchauffé à des températures qui firent fondre la barricade instantanément. Les gardes se dispersèrent. Certains ne furent pas assez rapides. Ron détourna le regard de ceux qui restaient. Le dragon ne veut pas tuer, dit Lius à voix basse. Mais Ashbear nous protégera. C'est ce que fait la famille. Famille. Le mot frappa Ron plus fort que n'importe quelle arme. Il regarda Lius avec ses ailes abîmées. Il sentit la chaleur d'Ashbear sous lui. Le corps puissant du dragon, les portant en sécurité. Ils se connaissaient à peine, mais elle avait raison. Quelque chose s'était formé entre eux au milieu du chaos et du danger. Ils arrivèrent au hangar. Des vaisseaux de toute taille remplissaient l'espace vaste. Ron vit son petit prototype parmi eux, paraissant pathétique comparé aux vaisseaux militaires qui l'entouraient. « Nous avons besoin de quelque chose de plus grand, dit-il, quelque chose qui puisse transporter nous trois. Là, pointa Lius vers un cargo de fret. Il était vieux mais solide, construit pour de longs voyages dans l'espace dangereux. Ce vaisseau a assez d'espace pour Ashbear dans la baie de chargement. Ils coururent vers lui. Les griffes d'Ashbear cliquetaient sur le sol métallique. Derrière eux, les gardes se regroupaient. Les systèmes de défense de l'installation revenaient en ligne tandis que les générateurs de secours démarraient. Ron atteignit l'écoutille du cargo et commença à câbler chaud les commandes. Ses mains tremblaient des effets secondaires de la toxine, mais la mémoire musculaire le guidait. L'écoutille s'ouvrit. Lius l'aida à entrer tandis qu'Ashbear montait dans la baie de chargement. Le dragon y tenait à peine. « Sors-nous d'ici, » dit Lyra. Elle s'effondra sur le siège du copilote. Épuisé. Ron se traîna jusqu'aux commandes du pilote. Les systèmes du cargo étaient plus vieux que prévu, mais fonctionnels. Il alluma les moteurs sans attendre les séquences de préchauffage appropriées. Le vaisseau s'éleva avec un gémissement de métal protestant. Le feu des armes les poursuivit à travers la sortie du hangar. Les boucliers du cargo clignotèrent sous l'assaut. Ron poussa les moteurs plus fort, sa vision se tunnelisant tandis qu'il se concentrait sur l'évasion. Ils jaillirent de l'astéroïde dans l'espace ouvert. Le croiseur de bataille attendait. Bien sûr, murmura Ron. Le vaisseau massif bloquait leur route d'évasion. Ses armes se fixaient déjà. Dans la baie de chargement, Ashbear rugit. Le son résonna à travers la coque du cargo. Ron sentit le vaisseau trembler tandis que le dragon bougeait. Puis Ashbear fit quelque chose d'impossible.
Le dragon poussa ouverte la porte externe de la baie de chargement et sauta dans l'espace. « Que fait-il » cria Ron. Les yeux de Luce étaient grands de peur et d'émerveillement. « Il nous protège. » Ashbir étendit ses ailes dans le vide de l'espace. Elles n'étaient pas pour voler dans l'atmosphère, c'étaient des collecteurs solaires et des projecteurs d'énergie. Le dragon se positionna entre le cargo et le croiseur de bataille. Quand le croiseur tira, les ailes d'Ashbir absorbèrent l'énergie et la redirigèrent. Des explosions destinées à les détruire se dispersèrent inoffensivement dans l'espace, mais l'effort coûtait à Ashbir. Ron pouvait voir les écailles du dragon commencer à s'assombrir. La lueur de sa poitrine s'estompait. Ashbir ne pouvait pas maintenir cette défense éternellement. « Je dois réparer ça, » dit Ron. « Je dois aider le dragon. »« Comment » exigea Lius. « Nous sommes dans l'espace. Ashbir est là dehors. » Ron attrapa un harnais de réparation du casier d'équipement du cargo. Il avait des verrous magnétiques conçus pour le travail sur la coque externe. « Je vais sortir. » C'est de la folie. Oui. Ron scella sa combinaison et vérifia les niveaux d'oxygène, mais la folie semble fonctionner pour nous aujourd'hui. Il passa par l'éclusette, avant que Lius ne puisse l'arrêter. Les bottes magnétiques du harnais se fixèrent à la coque. Ron activa le câble et se poussa vers Ashbir. La forme massive du dragon se profilait devant, silhouettée contre les étoiles. Une autre salve d'armes. Les ailes d'Ashbir flamboyèrent en captant l'énergie. Ron atteignit le dragon et fixa ses bottes sur les écailles. De près, il pouvait voir les dégâts. Les scientifiques du collectif avaient installé des limiteurs partout sur le corps d'Ashbir. Ils étaient conçus pour empêcher le dragon d'accéder à toute sa puissance. C'était pourquoi Ashbir luttait. Maintenant Ron sortit ses outils. Ses mains étaient maladroites dans les gants de la combinaison, mais il y arriva. Il trouva le premier limiteur attaché à l'épine du dragon. C'était un dispositif cruel enfoncé dans le métal vivant d'Ashbir. Ron commença à le déconnecter. La tête d'Ashbir tourna. Ses yeux de cuivre se fixèrent sur Ron. Le dragon pouvait l'écraser d'un mouvement. Au lieu de cela, Ashbir resta parfaitement immobile. « J'essaie d'aider, » dit Ron, sachant que le dragon ne pouvait pas l'entendre dans le vide. « Fais-moi confiance comme je te fais confiance. » Il retira le premier limiteur, puis le deuxième. Chacun sortit avec des étincelles et du fluide. Ron en compta 7 au total, 7 dispositifs pour enfermer quelque chose de magnifique. Il les arracha tous. L'énergie explosa du corps d'Ashbir. Les écailles du dragon s'illuminèrent comme une étoile. Ron fut projeté en arrière, son câble se rompant. Il dérivait dans l'espace, regardant impuissant tandis qu'il s'éloignait à la fois du dragon et du vaisseau. Puis une aile le rattrapa. Ashbir bougea avec une grâce impossible, tournant pour le sortir du vide. Le dragon le ramena à l'éclusette du cargo et le tint là jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Ron tomba à l'intérieur en haletant. À travers le viseur, il vit Ashbir à pleine puissance. Le dragon était beau et terrible. Quand le croiseur de bataille tira de nouveau,
Ashbir ne bloqua pas seulement les tirs, le dragon libéra une impulsion électromagnétique qui ondula dans l'espace comme une onde de choc. Les lumières du croiseur de bataille s'éteignirent, ses armes se turent. Le vaisseau massif commença à dériver, complètement désactivé. Ashbir vola de retour vers le cargo et d'une manière ou d'une autre se serra de nouveau dans la baie de chargement. Ron pouvait entendre le dragon s'installer, épuisé, mais vivant. Lius l'aida à sortir du harnais. Elle pleurait de nouveau, mais cette fois de soulagement. « Tu l'as fait. Tu as libéré Ashbir complètement. » Ron s'effondra contre le mur. « Nous pouvons aller quelque part de tranquille maintenant. Quelque part sans corporation essayant de nous tuer. »« Je connais un endroit, » dit Lius doucement, loin des routes commerciales, au-delà de la juridiction du collectif. Ron mit le cap basé sur ses coordonnées tandis qu'il sautait en FTL, laissant le croiseur de bataille désactivé et l'installation ruinée derrière. Un message arriva sur tous les canaux. Le visage de la directrice apparut à l'écran. Elle semblait furieuse. « Ranandri, dit-elle, et le sang de Ron se glaça en entendant son nom complet. Tu es maintenant un criminel recherché dans tout l'espace du collectif. Accusations incluant terrorisme, vol d'actifs corporatifs et meurtre de personnel de sécurité. Aucun endroit ne sera sûr pour toi. » Le message se termina. Ron regarda l'écran vide. Sa vieille vie était vraiment finie maintenant. Il était un fugitif, traqué, seul, sauf pour une fille ailée et un dragon mécanique. Lius toucha son épaule. « Tu n'es pas seul, nous sommes ensemble tous les trois. » Dans la baie de chargement, Ashbir fit un son comme des carillons éoliens. Il était d'accord. Ron se permit un petit sourire. « Alors, je suppose qu'on va faire en sorte que ça marche. » 3 semaines passèrent dans le silence de l'espace profond. Le cargo voyageait au-delà des territoires cartographiés, suivant des coordonnées que Lius se rappelait de vieilles cartes stellaires. Ron passait son temps à faire des réparations et des modifications. Le vaisseau avait subi des dommages pendant leur évasion et le maintenir en marche demandait un travail constant. Ashbir restait dans la baie de chargement. La présence du dragon changeait tout. Ron dut recalibrer le centre de gravité du vaisseau. Il dut augmenter le support vital pour gérer la chaleur supplémentaire qu'Ashbir générait, mais ça ne le dérangeait pas. Travailler avec ses mains le gardait de trop penser à ce qu'ils avaient fait et à ce qui attendait devant. Lius guérissait lentement. Ses ailes avaient été gravement endommagées et Ron fit ce qu'il put pour les réparer. Il était mécanicien, pas médecin, mais les ailes étaient en partie métal et en partie tissu vivant. Il comprenait au moins le côté mécanique, soigneusement redressant les plumes tordues et reconnectant les circuits coupés. Lius ne se plaignit jamais, même quand le travail faisait mal. « Comment sais-tu où nous allons ?» demanda Ron un soir en recablant un panneau de contrôle. Soir et matin n'avaient aucun sens dans l'espace, mais il maintenait un horaire quand même. Ça aidait à garder la santé mentale. « Mon peuple a exploré ce secteur il y a des siècles, » dit Lyra. Elle était perchée sur une caisse, ses ailes étendues pour sécher après que Ron les eut nettoyées. « Nous avons trouvé un monde loin des routes commerciales. Sinindara n'avait pas d'établissement de base,
des colonies minières, des gens qui posaient peu de questions. Ça semble trop beau pour être vrai. Peut-être, mais c'est tout ce que nous avons. Ron termina le câblage et testa le panneau. Les lumières clignotèrent vert. Je pense encore aux autres, les prisonniers que nous avons laissés derrière. Je sais. La voix de Luce était lourde de culpabilité. Je les entends dans mes rêves. Leurs cris à l'aide. Dans la baie de chargement, Ashbir gronda. Le dragon écoutait. Il écoutait toujours. Nous ne pouvons pas tous les sauver, dit Ron, répétant les mots que Luce lui avait dit pendant l'évasion. Ils avaient encore un goût amer. Mais peut-être que nous pourrons faire quelque chose éventuellement. Le collectif a des installations sur des dizaines de mondes, dit Lyra. Des centaines de prisonniers. Nous sommes 3 fugitifs dans un vaisseau volé. Que pouvons-nous faire contre une corporation entière? Ron n'avait pas de réponse. Il retourna à son travail, laissant le rythme familier de la réparation calmer son esprit. Outils dans ses mains, problème avec des solutions. C'était plus simple que la moralité. Les capteurs du vaisseau bipèrent. Ils approchaient de Sinindara. Ron le sortit de FTL. Une planète de couleur rouille emplit le viseur. Elle semblait dure. Tout roche et poussière avec une atmosphère minimale. Les établissements apparaissaient comme des signatures de chaleur dispersées sur la surface. Pas exactement le paradis, observa Ron. Non, convint Luce. Mais c'est sûr. Ils descendirent à travers l'atmosphère mince. Le vent fouettait le cargo et Ron dut lutter avec les commandes pour les maintenir stables. Il visa l'établissement le plus grand, un endroit appelé Ville enterrée. Selon les cartes stellaires obsolètes, il était construit partiellement sous terre pour protéger contre les tempêtes de poussière et la radiation. L'atterrissage fut rude. Le train d'atterrissage du cargo n'était pas conçu pour un usage planétaire. Ils touchèrent dans une zone ouverte à l'extérieur du village avec un grincement de composants qui se brisaient. Ron grimaça au son. « Eh bien, nous ne décollerons pas d'ici de sitôt, dit-il. »« Bien, répondit Luce. J'ai besoin de repos. » Du vrai repos. Pas dormir sur une chaise de pilote. La porte de la baie de chargement s'ouvrit et Ashbir émergea sous la dure lumière solaire de Sinindara. Le dragon étendit ses ailes et regarda autour de lui. Ron pouvait voir des colons observant de loin. Il regardait Ashbir avec peur et émerveillement. Ça pourrait poser problème, murmura Ron. Mais au fil des jours, les colons s'adaptèrent. Les enfants furent les premiers à approcher Ashbir. Ils n'avaient pas de préconception sur ce que devait être un dragon mécanique. Ils voyaient juste quelque chose d'incroyable. Ashbir était gentil avec eux, les laissant grimper sur son dos et toucher ses écailles. Les parents observaient nerveusement au début, puis se détendirent quand ils virent que leurs enfants étaient en sécurité. Ron trouva du travail rapidement. L'équipement de l'établissement se cassait constamment. Les conditions durent user les machines plus vite que les gens ne pouvaient les remplacer. Un bon mécanicien était toujours nécessaire. Il installa un petit atelier dans une structure minière abandonnée.
Il avait de la place pour ses outils et de la place pour qu'Ashbir se repose. À côté, Lius l'aidait. Sa compréhension des machines était encore plus profonde que la sienne. Elle pouvait sentir les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Ensemble ils réparaient des générateurs d'énergie, de l'équipement minier, des purificateurs d'eau et des dizaines d'autres systèmes essentiels. Les colons payaient en fournitures et en monnaie locale. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était du travail honnête. Un après-midi, un mois après leur arrivée, Ron fermait l'atelier quand un étranger entra. Il était humain, marqué de cicatrices et tanné. Ses vêtements le désignaient comme chasseur de primes. La main de Ron se dirigea vers une clé à molette, l'arme la plus proche. « Du calme », dit le chasseur de primes en levant les mains. « Je ne viens pas pour des ennuis. »« Alors pourquoi es-tu là ?»« Je sais qui tu es, Ran Hendrix, recherché par le collectif Turben. Grosse récompense sur ta tête. » Le chasseur regarda au-delà de Ron, là où Lius organisait des pièces. La fille elle est aussi et surtout le dragon. Ron serra la clé. Si tu essaies de nous prendre, tu le regretteras. J'ai dit, je ne viens pas pour ça. Le chasseur sortit un pad de données et le lança à Ron. Je te traque depuis 2 semaines. J'ai vu comment tu aides les gens ici. J'ai vu le dragon jouer avec les enfants. J'ai vu la fille et réparer le support vital du vieux Wilson sans rien demander. Vous n'êtes pas des terroristes. Le collectif ment sur ce que vous avez fait. Ron attrapa le pad et vit son propre visage sur un avis de recherche. Les accusations listées le faisaient passer pour un monstre. Destruction de propriété, meurtre, vol, tout déformé pour servir le récit du collectif. « Que veux-tu » demanda Ron. « Te donner un avertissement. D'autres chasseurs arrivent. Pas tous sont aussi observateurs que moi. Certains ne voient que l'argent. Vous devez être prêts. » Le chasseur se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Pour ce que ça vaut. Je pense que le collectif mérite ce que vous leur avez fait. J'ai vu leurs installations, je sais ce qu'ils font, mais maintenant rester ici vous fait une cible facile. Il partit avant que Ron ne puisse répondre. Lius vint se tenir à ses côtés, lisant l'avis de recherche par-dessus son épaule. « Il a raison, dit-elle. Nous avons apporté du danger ici. Ces gens ont été gentils avec nous. Nous ne devrions pas les récompenser en les transformant en cibles. »« Où irions-nous » demanda Ron. « Nous ne pouvons pas fuir éternellement. » La voix d'Ashbir gronda dans l'atelier. Pas des mots, mais des sentiments, détermination, protection. Le dragon leur disait qu'ils ne fuiraient plus. Si des chasseurs venaient, Ashbir se battrait. Cette nuit-là Ron ne put pas dormir. Il se tint dehors de l'atelier et regarda les 3 lunes de Sinindara. L'air était froid et mince. Son souffle sortait en nuages visibles. Il pensa à sa vieille vie à Yon, tranquille, sûre. Seul. Il se cachait de l'univers. Maintenant il faisait partie de quelque chose. Il avait Lius et Ashbir. Il avait un but au-delà de réparer des machines et essayer d'oublier. Les colons ici dépendaient de lui.
D'autres prisonniers dans d'autres installations avaient besoin d'aide. Les autres savent où nous sommes. Et si nous utilisions ça? Les yeux de Lius commencèrent à briller de compréhension. Nous devenons des appâts et quand ils viendront nous nous assurons que toute la galaxie regarde. Ils s'assirent ensemble dans l'air froid de la nuit, planifiant leur prochain mouvement. Dans l'atelier derrière eux, Ashbir dormait, mais restait alerte. La présence du dragon était un réconfort et une promesse. Ils étaient trois êtres de mondes différents, unis par la douleur et l'espoir. Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble. Le trio inébranlable avait fini de fuir. L'aube se leva sur Sinindara en tons d'orange et de rouge. Des tempêtes de poussière à l'horizon semblaient des feux lointains. Ron se tenait devant son atelier, bras croisés regardant le ciel. Il savait qu'il venait. Il avait lui-même envoyé le message 3 jours plus tôt, diffusant leur position sur chaque fréquence que le collectif surveillait. « Venez nous chercher », disait le message. Mais cette fois toute la galaxie regardera. Derrière lui, les colons se déplaçaient dans ville enterrée avec un but. Ils n'évacuaient pas. Ils avaient voté pour rester et aider. C'étaient des gens qui avaient fui le contrôle corporatif. Ils comprenaient eux-mêmes ce que Ron et ses compagnons représentaient, une chance de riposter. Une chance d'être vus. Lius émergea de l'atelier. Ses ailes étaient complètement guéries maintenant, brillant argenté dans la lumière matinale. Elle portait de l'équipement d'enregistrement sauvé de vieux drones de reconnaissance. Au cours des 3 derniers jours, elle et Ron les avaient modifiés pour diffuser sur chaque canal ouvert dans ce secteur. Quand le collectif arriverait, leurs actions seraient vues par des milliers de vaisseaux, stations et établissements. « As-tu peur ?» demanda-t-elle. Terrifié, admit Ron, mais aussi prêt. Je suis fatigué de fuir, fatigué de cacher ce qu'ils t'ont fait à toi et à Ashbir. Ashbir se reposait près de l'atelier, la forme massive du dragon visible pour quiconque s'approchant du village. Des enfants jouaient près malgré le danger. Leurs parents avaient essayé de les tenir éloignés, mais les enfants revenaient toujours en douce. Ainsi il était devenu leur protecteur. Ils lui faisaient totalement confiance. Une vieille femme nommée Petra s'approcha. Elle dirigeait le centre de communication du village. Votre équipement de transmission est prêt. Une fois qu'ils seront apportés, nous pourrons commencer à diffuser tout. J'ai aussi envoyé des messages à des réseaux de nouvelles indépendants. Beaucoup regardent déjà ce secteur. Merci, dit Ron. Merci, répondit Petra. Quelqu'un devait défier le collectif. Nous n'avons jamais pensé que nous le pouvions. Vous nous avez montré que c'était différent. Des vaisseaux apparurent dans le ciel. Pas un ou deux, une force d'attaque complète. Les colons se tendirent. Les enfants furent enfin emmenés dans des abris souterrains. Seuls ceux qui s'étaient portés volontaires pour aider restèrent en surface. Les vaisseaux atterrirent en formation, entourant le village. Des rampes s'étendirent et des soldats émergèrent. Derrière eux venait une silhouette familière, la directrice de l'installation. Maintenant elle portait une armure corporelle et tenait une arme. Son visage était froid de rage. Ranandri.
Sa voix tonna à travers des haut-parleurs dans son armure. Lius est le prototype volé désigné Ashbir. Vous êtes tous en état d'arrestation. Rendez-vous maintenant et l'établissement ne sera pas endommagé. Ron avança. Il portait une petite caméra sur sa poitrine. Lius avait l'équipement de transmission actif. Tout était diffusé dans le secteur. Nous ne nous rendrons pas et nous ne sommes pas une propriété volée. Nous sommes des êtres libres qui nous sommes échappés de votre installation de torture. Mensonge, cracha la directrice. Vous avez détruit de la propriété corporative, tué du personnel de sécurité, libéré des expériences dangereuses. Dites-leur ce qu'ils nous ont fait. Lius se déplaça pour se tenir à ses côtés. Dites-leur comment ils ont récolté mes plumes alors que j'étais consciente, comment ils ont coupé des morceaux d'Ashbir pour étudier. Comment ils gardaient des êtres conscients en cage pour des expériences. L'expression de la directrice vacilla. Elle savait qu'ils diffusaient. Elle savait que d'autres regardaient. Notre recherche est classifiée et légale sous la loi corporative. Vous n'avez pas le droit d'interférer. La loi corporative n'annule pas les droits de base, dit Ron. Et nous avons des preuves. Il hocha la tête vers Petra. Elle activa une seconde transmission. Des images emplirent l'air au-dessus du village, projetées assez grandes pour que tous voient. C'étaient des enregistrements de l'installation. Lius les avait volés pendant l'évasion. Il montrait tout. La torture, les expériences, les prisonniers suppliant à l'aide. La cruauté décontractée des scientifiques traitant des êtres vivants comme des objets. Les soldats bougèrent mal à l'aise. Certains baissèrent légèrement leurs armes. Ils n'avaient pas su ce qu'ils protégeaient. Ils pensaient récupérer des criminels, pas faire taire des témoins. La directrice vit le contrôle lui échapper. Ces fichiers sont fabriqués. Preuves falsifiées créées par des terroristes. Alors expliquez ça. Lius écarta ses ailes montrant les cicatrices sur son dos où des plumes avaient été arrachées. Expliquez les marques sur Ashbir, où vos scientifiques ont coupé des écailles. Expliquez les prisonniers qui souffrent encore dans vos installations en ce moment même. Ashbir se leva. Le dragon bougea lentement, délibérément. Chaque pas était mesuré. Les soldats levèrent de nouveau leurs armes, mais ne tirèrent pas. Ils avaient trop peur, trop d'incertitude. Ashbir s'arrêta au centre de la place du village et étendit complètement ses ailes. La poitrine du dragon commença à briller. Si vous tirez sur nous, appela Ron, Ashbir se défendra, et contrairement à vous, nous protégerons les innocents. Chaque action que vous prendrez sera diffusée. Tout le secteur regarde. Comment expliquerez-vous brûler un établissement pour capturer 3 fugitifs? La main de la directrice se serra sur son arme. Ron pouvait voir ses calculs. Elle était venue avec une force écrasante, s'attendant à une proie facile. Maintenant elle faisait face à un choix entre admettre la défaite ou commettre des atrocités devant des témoins. Baissez-les. Une nouvelle voix commanda. Un soldat avança en retirant son casque. Il était plus âgé avec des marques de grade d'officier supérieur. Directrice,
je n'ordonnerai pas à mon peuple de tirer sur des civils. On nous a dit que c'était une mission de capture simple. Personne n'a parlé de torture ou d'expérience illégale. Tu n'as pas l'autorité de contremander mes ordres. En réalité, si. L'officier leva son pad de données. Je viens de recevoir confirmation de conformité galactique. Ils enquêtent sur le collectif Turben sur la base de ces diffusions. Il y a un mandat d'arrêt pour vous, directrice. Vous êtes accusée de crimes contre des êtres conscients. Le visage de la directrice pâlit. Elle leva son arme pointant Ron. Si je tombe, tu tombes avec moi. Ashbir bougea plus vite que quelque chose d'aussi grand ne devrait pouvoir. La queue du dragon balaya les jambes de la directrice. Elle tomba durement, son arme volant loin. Avant qu'elle ne puisse se relever, Ashbir la retint doucement, mais fermement avec une griffe massive. Les soldats n'intervinrent pas. Ils baissèrent complètement les armes. Des vaisseaux apparurent de nouveau dans le ciel. Des vaisseaux différents, cette fois des vaisseaux officiels avec des marques de conformité galactique. Ron sentit ses jambes faiblir de soulagement. Ça avait marché. Sa mise avait vraiment fonctionné. Des officiers de conformité galactique atterrirent et prirent la directrice en garde. Elle criait des menaces et des accusations, mais personne n'écoutait. L'officier supérieur de la force d'attaque du collectif commença à rendre son peuple pacifiquement. Beaucoup semblaient soulagés d'être hors du commandement corporatif. Tandis que le soleil montait plus haut, les nouvelles se répandirent dans le secteur et au-delà. La diffusion avait atteint des millions. Des journalistes indépendants commencèrent à arriver à Sinindara, voulant des interviews et plus de preuves. Des survivants d'autres installations du collectif commencèrent à se présenter avec leurs propres histoires. Le collectif Turben essaya de contenir les dégâts, mais il était trop tard. Les preuves étaient partout. L'indignation publique força les gouvernements à agir. Des installations furent perquisitionnées, des prisonniers libérés, des exécutifs arrêtés. La corporation commença à s'effondrer sous le poids de ses crimes. Des semaines passèrent. Sinindara se transforma d'un établissement oublié en symbole de résistance. Plus de survivants arrivèrent cherchant refuge et communauté. Le petit atelier de réparation de Ron ne pouvait pas gérer toute la demande, alors les colons l'aidèrent à construire quelque chose de plus grand, une installation appropriée avec des soins médicaux, du conseil et de la formation pour ceux qui avaient été prisonniers. Lius travaillait sans relâche, aidant les nouveaux arrivants à s'adapter. Elle comprenait leur trauma mieux que quiconque. Elle connaissait les cauchemars, la peur, la difficulté à refaire confiance. Elle devint une avocate et une voix pour ceux qui avaient été réduits au silence. Ashbir restait comme gardien de l'établissement. Le dragon n'avait plus besoin de cacher sa puissance. Les enfants jouaient sur le dos d'Ashbir pendant la journée. La nuit, le dragon volait des patrouilles pour s'assurer que tous étaient en sécurité. Les colons qui craignaient autrefois le dragon mécanique le considéraient maintenant comme faisant partie de leur communauté. Un après-midi, Ron s'assit dehors de l'atelier agrandi. Les trois lunes brillaient haut. Il n'était plus seul. Lyra s'assit à ses côtés et Ashbir se reposait près.
D'autres survivants se rassemblaient autour d'un feu partagé, partageant des histoires et guérissant lentement ensemble. Nous l'avons fait, dit Lyra doucement. Nous avons vraiment fait une différence. Nous faisons une différence, corrigea Ron. Ce n'est pas fini. Il y a encore des corporations là-dehors faisant des choses terribles. Il y a encore des prisonniers qui ont besoin d'aide. Un pas à la fois, dit Luce. Elle sourit et ses yeux brillèrent chaleureusement dans l'obscurité. Nous ne pouvons pas tous les sauver seuls. Nous ne sommes plus seuls. Ron fit un geste vers l'établissement autour d'eux. Regarde ce que nous avons construit. Regarde qui nous a rejoints parce que nous nous sommes levés. Ashbir fit un son comme un tonnerre doux. C'était du contentement, de la paix. Pour la première fois depuis sa création, le dragon était vraiment libre et vraiment chez lui. Un jeune colon s'approcha. C'était l'un des nouveaux arrivants, libéré d'une installation de l'autre côté du secteur. Il semblait nerveux, mais déterminé. « Excusez-moi, dit-il. Je voulais vous remercier tous les trois. Vous avez sauvé ma vie. Quand j'étais dans cette cellule, je pensais que personne ne se souciait. Je pensais que j'y mourrais, mais vous m'avez prouvé le contraire. Vous avez montré que quelqu'un se soucie, que nous ne sommes pas seuls. » Ron ne savait pas quoi dire. Il n'était qu'un mécanicien. Juste quelqu'un qui avait choisi d'aider quand aider semblait impossible. « Maintenant nous sommes tous ensemble, » dit Luce au jeune colon. « Nous nous occupons les uns des autres. C'est ce que fait la famille. » Famille. Ron regarda autour des visages illuminés par la lumière du feu. Survivants et colons, humains et aliens, gens qui avaient été brisés et lentement redevenaient entiers. Ils étaient une famille maintenant, construite non de sang, mais de douleur partagée et d'espoir partagé. Ashbir étendit une aile pour les protéger du vent froid qui soufflait sur Sinindara. Les yeux du dragon brillaient comme des étoiles lointaines, chaleureux, protecteurs, maison. Ron avait perdu une famille à cause de la cupidité corporative. Maintenant il en avait trouvé une autre. Une famille étrange, impossible de survivants et de combattants. Un mécanicien, une fille ailée et un dragon d'engrenage.